Nouvelle semaine d'information sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver d'ores et déjà. Excellente semaine d'information. À la une de ce lundi, les violences armées se sont multipliées dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans le plateau central le week-end écoulé. Assassinats, incendies de maisons dont le Moncel et Foncauzé, exode massif, le week-end a été particulièrement sanglant. Au moins 262 personnes ont été tuées selon un rapport conjoint du BINU et du FCDH lors des différentes attaques à Kinskov. Des civils, y compris des femmes et des enfants, ont été exécutés et leurs corps brûlés. L'ONU estime que les violences ont été d'une brutalité extrême. Et puis le président dominicain Luis Abinader annonce un plan de 15 mesures pour limiter l'immigration haïtienne. Outre le renforcement de la présence militaire le long de la frontière, l'allongement du mur, le chef d'État dominicain prévoit aussi une nationalisation des emplois peu qualifiés. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. On commence donc ce journal par un tableau plutôt sombre de la situation dans le pays. Depuis plusieurs semaines, les violences armées s'intensifient un peu partout dans le pays. Dans la région métropolitaine, plusieurs communes font l'objet d'attaques répétées. De la nuit du 6 avril, des hommes lourdement armés ont attaqué la paroisse du Sacré-Cœur de Turgeau vers 1h30 du matin. Une intervention rapide a permis d'éviter le pire. Toutefois, les gangs ont incendié les locaux de Foncauzé, un bâtiment limitrophe. À Kinskov, les gangs ont mené de nouvelles offensives. Après avoir vandalisé puis incendié la résidence de l'homme d'affaires Olivier Barrault, ils ont pris pour cible le ranch Le Moncel, propriété de la famille Vildroin. Dans le département du Centre, la commune de Mirebalais et la ville voisine de Sodo sont également sous tension. Face à l'escalade de la violence, de nombreux habitants ont fui vers Hinche à la recherche de sécurité. Israël, Roger, Claudie, correspondant de Radio-Télé Guinan, et Jean-Christophe, collègue, ancien correspondant de La Voix de l'Amérique, sont portés disparus à Mirebalais. L'Association des journalistes haïtiens tire la sonnette d'alarme après leur disparition et réclame des actions urgentes pour protéger la presse et garantir la liberté d'information. Les attaques menées depuis plus de 2 mois à Kinskov ont fait au moins 262 morts et 66 blessés, dont au moins 53% étaient des membres de la population et 47% des individus associés au groupe criminel, selon un rapport publié ce lundi par le BINU et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les informations recueillies et vérifiées par nos équipes au terme d'une enquête minutieuse établissent que les attaques contre Kinskov ont été d'une brutalité extrême dans le but de semer la panique au sein de la population, a souligné la représentante spéciale du secrétaire général en Haïti et chef du BINU, Maria Isabel Salvador. Des hommes, des femmes et des enfants ont été exécutés à l'intérieur de leurs habitations, tandis que d'autres ont été abattus sur les routes et sentiers en tentant de fuir la violence. Les corps des victimes ont ensuite été brûlés. Les groupes criminels ont mené ces attaques afin d'étendre leur contrôle sur les localités montagneuses de Kinskov en vue de déstabiliser la commune de Pétionville. Alors que les criminels persistent à défier la police nationale d'Haïti, des opérations se poursuivent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Suite aux attaques à Tabar, les forces de l'ordre ont réalisé plusieurs interventions, notamment dans la plaine du cul-de-sac. Pour en parler, nous accueillons sur le plateau de Métro News ce soir le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare. Monsieur Lazare, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonsoir, et c'est un plaisir pour moi, ensemble avec nous, à Soya. Et il est toujours un plaisir tout, à chaque fois que Télémétropole invite nous pour venir parler de sécurité, garder tout sous ça la police a réalisé. Justement, ou ensemble avec nous pour nous parler question sécurité, une question qui est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile de jour en jour.
Nous connaissons que pendant le jour qui sont passés là, la police a mené une série d'opérations, notamment au niveau de base Champ-Méchant. Bon, nous, on état des lieux avant que nous parlions de l'autre département, de l'autre commune qui touchait par question de sécurité. Bon, effectivement, et nous connaissons que ça a gagné plusieurs jours que base BIM a subi une attaque en bas main groupe gang qui est Champ-Méchant. Policiers BIM ont résisté par rapport avec attaque ça yo. Et il faut que nous disions tout, c'est pas pour la première fois que policiers alors base BIM a subi attaque dans le groupe Negamé ça yo. Eh bien la police nationale d'Haïti à travers des CPA, à travers des DO2 et puis tout ces BIM et plusieurs autres unités ont été déclenché une opération dans la base Champ-Méchant. Dans le cas d'opération, il y a plusieurs bandits qui sont mortellement blessés. Il y a gros dégâts qui fait et dans la base là, et il y a un ensemble de cas que monsieur te prend pour te faire base pour te abriter. La police à travers section engin PNH là et démoli et cas ça yo et il y a gros dégâts considérables qui fait dans la base Champ-Méchant côté que force de l'ordre ont décidé pour attaquer base ça qui ont même te font attaque sous et base B. Jusqu'à présent pour qu'on gagne de bilan même provisoire concernant l'opération ça. Et il y a un gros travail qu'a fait pour nous capable présenter un bilan de opération ça et plusieurs autres opérations tout qui est fait et surtout opération qui a mené dans base Champ-Méchant. Et contrairement avec information qui fait qu'on est que la police a recevoir l'ordre pour camper et opération. Justement, nous avons arrivé sur ça. Et n'a dit c'est pas vrai, pas de bagaille comme ça parce que une bagaille que pour nous éviter c'est que ou toujours joindre une série de monde soit créé derrière un téléphone parce que on voice comme on voice ça pas veut dire que c'est un policier et qui fait voice ça. N'importe monde capable d'utiliser un téléphone, il fait tête il passer pour un policier et puis tout lui dit comme ça que il était dans opération et bien pendant qu'il a fait opération, la police recevra l'ordre pour opération campée. Ça lui crée une panique des fois dans mi-temps population qui vient comprendre très mal des fois la police a mené une opération n'a dit mon faut que éviter prendre ça et la police c'est pas jamais qu'on recevoir l'ordre pour camper opération. Alors, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est capable de manipulation que même bandes armées ont fait pour être capable de jouer sur l'opinion? Oui, il est capable parce que grand ensemble d'informations qu'on a regardé sur les réseaux sociaux, des fois que Negamé on s'est des alliés qui n'ont mis tant nous tout, qui n'ont mis tant société, qui n'ont pas qu'être côté. Donc alliés des fois on doit partager une série d'informations pour détourner attention la police sur ensemble d'interventions que li a fait. Donc n'a dit moun opération la police a continué dans une série de zones et pas gagner l'ordre que la police te recevra pour te camper et opération parce que une chose que nous voulons connaître tout c'est que la police là li un ensemble de matériel que la police a gagné. C'est que ça capable arriver pendant que une opération qu'a fait un matériel qui gagne un problème au lieu que pour pousser matériel là pour le travail et bien technicien qu'on dit bon on nous propose pour permettre que matériel là respirer un peu pour donc c'est ça qui arrive dans le cadre d'opération ça donc c'est un matériel qui tombe en panne. C'est pas en panne c'est que matériel a été à chauffer puisque sont celles là que la police gagne qui a fait tout le travail ça et bien puisque le matériel a commencé à chauffer, eh bien, il a été pris ensemble avec lui. Par la suite, l'opération a redémarrer encore. Toujours dans le cas de manipulation, ça, rapidement, est-ce que vous pensez que c'est même bagaille qui arrivait, notamment avec un voice qui a circulé sur les réseaux concernant Cassandra Marquette? Est-ce qu'au niveau de direction et la police, là, nous arrivons confirmer ou bien infirmer que voix ça, c'est pas voix maître Cassandra Marquette? Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables de dire oui. Nous ne pouvons pas dire est-ce que c'est lui ou pas. Donc, souvent, c'est ça, me de là. On monde qui doit arrêter des téléphones et puis tout. Ils font voice, qu'ils disent c'est un tel. Et parce que si on n'est pas habitué avec mon pour qu'on voit mon pour qu'on comment mon parler, là, très difficile souvent.
pour qu'on ait effectivement si c'est mon qui parle. Donc, nous pouvons gagner trop de détails sur ça. Parallèlement, au niveau de Kinskov, situation sécuritaire là, tout aussi difficile, et notamment ensemble avec du feu que bandits armés arrivaient mettre dans une série de cailles. Et là, nous songeons que la police t'a dit que tu reprend le contrôle zone qui passait entre-temps pour qui ça et bandits armés fait attaque ça avec autant de facilité. Bon, et tout le monde est capable de constater ça, c'est que il y a une situation de panique, une situation qui a évolué au niveau de Kinskov. Surtout dans les derniers moments, nous sommes capables de voir que un paquet de dégâts que les amis ont fait, ils ont été diffusés dans une série d'espaces. Et malgré ça, la police présente au niveau de Kinskov, c'est que côté que monsieur y a, pour les gens qui connaissent Kinskov, c'est que monsieur, ce n'est pas dans la ville Kinskov qui est, c'est dans la hauteur qui est. Et route ça sont série de routes que matériel souvent que la police gagne yo presque pas capable de faire route ça. Est-ce pas une possibilité par exemple pour faire pied sol genre... Oui, et bien malgré une difficulté ça, policiers ont toujours fait et ça que vous dit là, ils ont toujours fait pied sol. Vous capable de constater il y a 3 blindés de la police qui boulaient au niveau de Kinskov, c'est non aller faire opération pour déloger bandits. Route vient impraticable et souvent bandits qu'on utilise une série de moyens, une série de techniques, ils fouillent tout et puis ils couvrent les et si pas gagner monde qui peut informer de ça, on va tomber dans tout et c'est ça qui souvent passe. Et route ça c'est des routes qui sont extrêmement difficiles pour blinder la police rivée, pour une série de l'autre véhicules banalisés que la police gagne arrivé et dans zone ça. C'est ça qui fait que et une situation qui a développé au niveau Kinskov, c'est vrai, mais la police lui-même lui fait tout ça qui dépend de lui, au présent, il y a un Kenya qui là, il y a un policier haïtien qui là, pour garder comment on est capable de stopper ça qui a passé. Mais tout, nous toujours dit, c'est que de vous parler de sécurité, où est la police? Mais la sécurité, elle pas seulement dépend de la police nationale d'Haïti. Qui donc gon paquet l'autre secteur, gon paquet l'autre entité dans l'État. Jodi à la, ou pas commander la police pour lui qui a bouché route pour la faire. Donc son travail de concert notamment. Effectivement. Avec Je dis pas commander la police pour lui qui mettre l'électricité dans ces deux zones pour la faire opération. Et donc toute entité ça yo une participation par tout pour jouer pour faciliter tâche là avec la police. Problème que vous avez signalé là, est-ce que c'est des problèmes qui discutaient avec l'autorité qui répondent ce que l'autorité bail? Bon, c'est que yo connaît quand même. Yo connaît parce que le directeur général de la police là, souvent chaque fois que il en rencontre, il toujours parler de ça yo. Il toujours parler des difficultés que la police là et gagne. Il toujours parler de ça moi dit là comme si toute entité dans l'État qui gagne un rôle pour jouer, yo supposé jouer qui pour permettre que yo faciliter la police tâche là parce que je dis pas qu'à dire on peut risquer un groupe policier dans fait noir pour aller faire opération ou pas qu'à dire qu'on peut risquer un groupe policier dans espace qui pas gain route si yo en difficulté pour pas joindre renfort rapide. Donc tout ça yo fait partie des sécurités à tout son package qu'elle est la police même l'a fait effort par là que donc toute l'autre entité doit marcher et même avec PNH qui a fait effort pour capable garder qui ça a fait. Le Lazarcine d'apprend pour nous citer deux zones qui malheureusement tombées en bas même bandits. L'islam tape longue, interview en tape très longue, mais nous pas qu'à passer tout sous cas Mirbalais et côté que bandits j'ai été annoncé là, il arrivé gain même mise sur Mirbalais. Est-ce que pas de possibilité pour la police d'anticiper action gang? Bon, nous connaissons qui s'est passé au niveau de Mirbalais, côté que ça prend ça gain 8 jours depuis un groupe gang, un groupe nègre armé qui fait partie de base Canaran, de base 420 Maozo, envahi ville Mirbalais. Ils ont libéré environ 500 prisonniers qui étaient dans la prison, ils ont mis du feu dans une partie dans la prison et ils ont mis du feu tout dans une partie dans le commissariat. Par la suite, la police a fait intervention pour dévoyer renfort au niveau de Mirbalais. Plusieurs unités spécialisées allaient au niveau de Mirbalais et jusqu'à présent, ils sont là.
oui, nous reconnaissons. Je dis à la, nous pas qu'à dire pas reconnaître que bandits yo occupé un bon parti dans la ville là. Il est clair que bandits occupent un bon parti dans la ville là. Et donc la police nationale d'Haïti a fait effort de concert avec autorités locales qui sont très impliquées dans sa capacité là et puis tout garder pour voir comment que yo capable repousser les gamins pour permettre que yo reprenne contrôle zone. Il y a des opérations qu'a fait dans le moment là au niveau de Mirbalais. Et quand je parle avec vous là, je ne peux pas dire oui, c'est une opération qu'a fait. Mais nous connaissons que force de l'ordre est présent au niveau de Mirbalais et il y a un effort qu'a fait pour comment être capable de voir plus matériel, permettre pour déblayer les routes, parce qu'il y a un paquet de côtés qui bloqué, permettre que pour déblayer les routes et puis tout pour ça va permettre que la police joue plus espace pour les capables et faire intervention pour capable mener opération. Alors comme dernière question, nous connaissons que c'est très difficile pour force l'audio récupérer une série de zones qui tombent en bas mes bandits. Est-ce que je dis il y a un plan pour deux zones qui peuvent tomber, notamment Canapé Vert, Juvénat, Pétionville? Est-ce que il y a un plan pour empêcher que zone ça je dis tomber en bas mes bandits? Je pense oui. Oui, il y a un plan qui pour empêcher que zone ça continue tomber. C'est que grand pile monde qui toujours dit, gens qui ont posé question, c'est que est-ce que la police pas qu'à anticiper pour empêcher que conseil de bail qui passait, pour empêcher que conseil de zone qui tomber en bas négamé. C'est ça que me dit là, c'est que c'est permettre que yo renforcer capacité opérationnelle PNH là, doter la police là plus moyens parce que les moyens limités qui donc au même temps viennent limiter dans l'action. Ou vin limiter dans ça que ou t'a supposé faire immédiatement que ou vin gen moyen yo la permettre que ou capable anticiper ou capable voir groupe policier ça là ou capable voir ça parce que ou gen suffisamment de moyens pour ou faire travail ça et donc gouvernement CPTA et donc grand pile effort que nous connaissons que a fait pour permettre que yo doter la police là de moyens parce que directeur général de la police là lui fait recommandation lui mandé ensemble de matériel, ensemble de moyens que les besoins pour les capables permettre que policiers yo viennent plus efficace dans le cadre d'opération que yo a mené. Ça va permettre tout gain l'autre stratégie qui va mettre en place pour yo capable résoudre le problème insécurité qui est là. Rapidement, est-ce que dans moyen ça yo inclut également et drone kamikaze? Et permettre que nous pas parler de questions de ça peut-être dans la prochaine émission et je pense que nous avons parler de ça parce que il y a des informations que nous pas de gagner trop mais nous espérons que je dis à là tout le monde met ensemble parce que c'est tout le monde qui met ensemble dans sa pays et là bon côté la police là pour le travail bon côté forces armées d'Haïti et qui au même tout impliqué dans le travail qui a fait là mission qui en Haïti tout citoyen conséquent qui doit mettre tête ensemble pour retirer le pays dans sa ligne. C'est nous tous qui pouvons mettre tête ensemble pour retirer le pays dans sa ligne. Merci infiniment à vous Lionel Lazare. Merci beaucoup. Voilà donc les propos du porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare. Il était l'invité de Maître Nous ce soir. Avec lui, on parlait de la question sécuritaire. Merci de votre fidélité à Métro News. À l'occasion de la commémoration de la mort de Toussaint Louverture ce 7 avril, le président du Conseil présidentiel de transition, Fritz Alphonse-Jean, a réaffirmé plusieurs de ses engagements. Renforcer les forces de l'ordre, prolonger l'état d'urgence, créer un budget de guerre et mettre en place une agence de renseignement. Il en a profité pour lancer un appel au dialogue national dans le but de trouver une solution à la crise qui perdure. Fritz Alphonse-Jean a assuré que le CPT fera tout son possible pour établir la sécurité dans le pays. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. Ce 7 avril marque la commémoration de la mort de Toussaint Louverture, une figure emblématique de l'histoire d'Haïti, l'occasion pour le président du Conseil, Fritz Alphonse-Jean, dans son discours de circonstance, de rappeler certaines mesures prises depuis son accession à la tête du CPT. Nous prenons toute disposition pour renforcer force de l'ordre. Nous avons état d'urgence là pour force de l'ordre qui a plus de liberté pour faire travail. Nous avons pays
un budget la guerre qui correspond à défis que nous fait face à eux. Nous avons mis sous pied une agence renseignement, le Conseil national de sécurité et défense. Malgré les exactions des groupes armés, le numéro 1 du CPT continue de croire que ces jeunes peuvent changer leur fusil d'épaule. Et nous créons une commission pour mettre campé réseau national centre accueil, accent pour rééducation, jeunes femmes et jeunes garçons que autres te mettaient dans mauvais chemin pendant un bon bout de période. C'est aussi l'occasion pour lui de lancer un message à la nation, des propos qui incarnent l'espoir. Nous avons lancé un appel sonal. By tout petit pays qui croit dans l'idéal des ancêtres nous. Pour nous tous faire dans un bon genre de dialogue national pour reprendre chimères ancêtres te quitter pour nous. Racine la vie avec liberté, nous gagnons comme héritage là, doit pousser nouveaux bourgeons pour accomplir les rêves ancêtres. Nous continuons la bataille pour nous créer idéal, liberté, tout sans l'ouverture, pour nous remporter la victoire sur la violence qui établit dans le pays et pour nous créer opportunité pour tout petit pays d'Haïti. Depuis son arrivée à la tête du CPT, Fritz Alphonse Jean multiplie ses promesses: budget de guerre, création d'une agence de renseignement, restauration d'un climat où règne la sécurité. Jusqu'ici, la population attend le passage de la parole aux actes. L'ancien Premier ministre Evans Paul appelle les dirigeants du pays à faire preuve de responsabilité et à prendre la mesure de la gravité de la situation dans laquelle se trouve Haïti. Invité à la rubrique Le Point ce lundi, il a également tenté de ramener les bandits à la raison, insistant sur le fait que la violence n'est pas une solution à long terme. Evans Paul réclame un engagement patriotique du plus grand nombre afin que le cauchemar cesse dans le pays. Écoutons l'ancien Premier ministre Evans Paul. Bon, la question fondamentale, c'est pas une question qu'on résout seulement en Haïti. Par exemple... On ne peut pas résoudre, non, pas résoudre seulement en Haïti. Il faut qu'il y ait l'État qui est capable de discuter avec le monde pour discuter. Ou gagner par exemple les États-Unis d'Amérique. C'est la plus forte armée sortie. Maintenant, je ne pas vle. Une communication diplomatique qui peut faire avec les Américains pour aider pour ne pas entrer dans le pays, pour munitions pas entrer dans le pays. Avec la République dominicaine, c'est même pareil. Ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement américain ou bien le gouvernement dominicain. Mais gagner des voyous tout partout qui utilisent faiblesse dans tout l'État. Tout l'État est faiblesse que les États-Unis, que la République dominicaine. Il ne faut pas confondre les 10 pays, ça veut dire autorité. Je ne sais pas quoi autorité a intérêt à faire. Mais ça avec autorité pour combiner. Parce que c'est au cap subir. Autorité pays, ça pas même prendre un problème. C'est au même cap subir qui, au nom de relations diplomatiques, pour dire aider à résoudre tel problème. Mon dernier mot, c'est toujours appel à la responsabilité, à l'engagement et à la retenue. C'est-à-dire, les gens qui ont des âmes. Mais on ne peut pas commander bandit ça. Il est un bandit déjà, M. Paul. Oui, mais quand même, il faut toujours essayer. Mais on se dit que les gens qui sont dans la rue, ils ont des bagages, ils ont bois ou bien... Oui, mais quand même si on a sauvé, on est des gens qui croient dans la question de spiritualité, même si on sauve un homme, il faut essayer, il faut créer un canal de communication quand même. Il faut créer un numéro de téléphone. Si par exemple, il y a un bandit qui veut mettre des âmes dans la terre, il faut créer un cocktail pour dire... Il faut lancer NDDR. Exactement, il faut dire. Il faut créer lui jusqu'à présent. Ou même on connaît NDDR, mais plus fort le monde ne qui existence, qui ça l'a réglé, etc. Oui, mais pas bandit ou bandit au faut créer communication. Non, je pense que faut utiliser toutes les âmes. Les âmes répression, c'est une, mais les âmes communication, les âmes concertation. Ça qui est important, c'est le résultat nous besoin pour gagner la paix dans le pays. Appelle-moi à l'autorité. Nous ne pouvons pas faire tête nous plaisir pour nous dire nous sous pouvoir. Il faut pouvoir bailler résultat. Il faut que chaque jour nous poser tête nos questions qui s'en a réglé là. De notre côté, un monde qui bandit, qui a tué monde, qui a boulé l'hôtel, qui a boulé l'hôpital. Il faut demander qui mission, qui côté me aller parce que on le va mourir même non mon pas joindre aucun soulagement pour côté grand maître là. Alors moi pense que il y a un effort qui doit être fait. Je vais retourner dire qu'il y a plus d'engagement nous besoin, plus de responsabilité
un sens de la raison bon côté monde qui bandi yo. Parce que je veux quoi c'est moun yo, je veux quoi yo comprendre, je veux quoi yo comprendre Haïti son bien commun lié tout. Surtout y a tout le monde, nous craser toute bagaille bon ou même quand on pral vivre. On comprend yo gen problème drogue, même pas quoi tout même gens. Gagnant qui gagne petit sens de la raison toujours. Alors moi je crois que là nous gagne Haïti qui c'est pays nous. Haïti ça c'est pays bandit lié tout. Quand on comprend ça, sous détruire pays qui j'ont vivre puis devant, qui j'ont famille on vivre. Alors moi je pense que gagnons un effort pour nous faire mais au-delà de l'effort, gagnons une vision pour nous démarcher. La vision c'est la direction. Direction du bien commun, direction de la bienveillance, direction de la sécurité, de la stabilité pour la prospérité. On se rend à présent en République dominicaine. Le président Luis Abinader annonce un plan de 15 mesures pour limiter l'immigration haïtienne. Outre le renforcement de la présence militaire le long de la frontière, l'allongement du mur, les sanctions contre les réseaux de passeurs, le chef d'État dominicain prévoit aussi une nationalisation des emplois peu qualifiés. Dans un tout autre registre, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a lancé ce lundi le projet Promotion et appui aux start-up agricoles. Cette initiative vise à contribuer à l'augmentation du PIB d'Haïti, souligne le ministre de l'Agriculture. Vernet Joseph affirme qu'en dépit des contraintes de toutes sortes auxquelles le pays fait face, le secteur agricole reste un important générateur de revenus. Il appelle donc à la valorisation des produits issus de ce secteur. En culture, la 18e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, Pape Jazz, a finalement été organisée après plusieurs reports en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Pape Jazz s'est achevé après 2 jours de musique vibrante à l'hôtel Caribé et au quartier latin. Dans une capitale haïtienne en proie à une crise sécuritaire sans précédent, Milena Sandler, directrice de la fondation Haïti Jazz, considère la tenue de cet événement comme particulière, voire essentielle dans le contexte actuel. Nous ne pouvons pas simplement endurer ce qui nous arrive. Il nous faut des moments de convivialité comme celui-ci, des moments créatifs, des moments de résistance, a-t-elle déclaré. Cette édition de Metro News touche à sa fin. Avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce lundi. Les violences armées se sont multipliées dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans le plateau central le week-end écoulé. Assassinats, incendies de maisons dont le Moncel et Foncauzé. Exode massif, le week-end a été particulièrement sanglant. Au moins 262 personnes ont été tuées selon un rapport conjoint du BINU et du HCDH lors des différentes attaques à Keskov. Des civils, y compris des femmes et des enfants, ont été exécutés et leurs corps brûlés. L'ONU estime que les violences ont été d'une brutalité extrême. Et puis le président dominicain Luis Abinader annonce un plan de 15 mesures pour limiter l'immigration haïtienne. Outre le renforcement de la présence militaire le long de la frontière, l'allongement du mur, le chef d'État dominicain prévoit aussi une nationalisation des emplois peu qualifiés. C'est ainsi que nous refermons la toute première édition de Metro News pour cette semaine. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt pour une prochaine édition. Entre-temps, restez branchés Métropole et soyez prudents. Bonsoir.